Comment s'en sortir quand je suis dans un environnement, une famille homophobe et qu'on me fait violence tous les jours parce que je suis gay, parce que je suis de la communauté LGBT? Comment m'en sortir? Alors voilà, c'est le thème qu'on va aborder aujourd'hui. Je peux te proposer 4 points de réflexion. Malheureusement, j'ai pas de solution magique à t'apporter pour transformer cette situation du jour au lendemain. J'en ai pas, je pense pas que ça existe. Par contre, je peux te proposer 4 axes de réflexion pour vraiment infléchir comment tu vis la situation et réussir à créer quelque chose qui soit pertinent pour ta vie, que tu retrouves bien sûr du bonheur et te mettre en sécurité si tu es en danger. Bienvenue à toi sur le podcast Homo Heureux. Je suis Levesque David, mentor, en gros coach de vie, et ma spécialité, c'est d'accompagner les membres de la communauté LGBT à être épanouis, heureux, tant dans l'aspect personnel que de l'aspect professionnel. Voilà, et bien sûr, tu peux découvrir le guide Vivre une homosexualité heureuse et épanouie sur mon site internet. Tu as le lien sous la vidéo ou directement sur la page du blog si tu m'écoutes sur mon site web. Alors, je suis dans une famille ou dans une situation très homophobe. Comment m'en sortir? Alors, moi, le premier axe en règle générale que je propose, et pourquoi j'évoque ce sujet-là? Parce que c'est une question qui me vient régulièrement, et malheureusement, des personnes souvent qui sont dans des pays, dans des situations économiques très, très faibles, très fragiles. Donc du coup, ben, le nombre de choix potentiels est limité par définition. Premier axe, c'est de se construire une pensée d'amour. Évidemment, c'est complexe parce que ça demande à développer en soi une capacité à faire la part des choses. Et c'est ça, à mon sens, la clé la clé de la solution générale que je vais te donner, c'est ce que disent les autres de toi n'est pas toi. Ce que tu penses de toi n'est pas toi. C'est-à-dire que vraiment distinguer l'être de lumière, d'énergie, l'humain, la fille, le garçon, ou ce que tu veux, ce que tu es, et ce que les autres vont dire, et le séparer de tes propres jugements. Oui, mais bon, voilà, je suis pas gros, je suis pas assez gros, je suis pas assez grand, je suis trop gros, je suis mal habillé, pas assez bien habillé. Enfin, tous ces petits jugements-là qui nous sabotent vraiment le mental. Et il faut bien comprendre que ces jugements-là, ils viennent en réponse à ce que l'extérieur nous dit. Donc, premier truc, se construire une pensée d'amour. Et il y a différents exercices qui consistent à avant se dire je t'aime. Quand ça va mal, quand tu prends ta douche, quand tu te regardes dans le miroir, à te dire je m'aime. David, franchement, ouais, je suis content. Qu'est-ce qui est bien? Il y a toujours des choses qui se passent bien dans la journée, et c'est vraiment amener son attention sur ce qui se passe bien, ce qui a été beau, ce qui a été gratifiant, ce qui a été heureux, etc. Tu as peut-être une famille, une situation très homophobe, peut-être que tu es même français, que tu vis dans une cité. J'ai aussi des témoignages comme ça, des gens qui vivent dans une cité ou dans un ensemble d'un petit patelin qui non, un contexte quand même plutôt homophobe et dur. Bon, mais dans ce cas-là, c'est dire je m'aime inconditionnellement tel que je suis. Alors, évidemment, développer une telle pensée, quand on est dans un état d'esprit où c'est dur, hein, tu souffres au quotidien, c'est vraiment très compliqué. Il est évident que développer une telle pensée d'amour, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est quelque chose qui va se travailler. Mais déjà, en avoir la conscience qu'elle existe et que c'est une potentialité, que c'est possible. Et pour ça, c'est typiquement d'aller chercher l'aide d'un thérapeute, typiquement en thérapie brève, hypnothérapie, EMDR, la thérapie assistée par MDMA, des approches thérapeutiques qui sont très très intéressantes. Un coach, un mentor comme moi, peu importe, moi je m'en fiche, je me vois ou pas, c'est pas ça, mais aller chercher une ressource externe pour justement développer cette pensée d'amour, réinstaller l'équilibre sur ta personne, l'intégrité individuelle. Tu es excellente, excellente, tu es géniale. Même si je ne te connais pas là, maintenant, toi qui me regardes derrière la vidéo, je sais d'ores et déjà que tu es excellente, que tu as toutes les ressources en toi pour réussir, tu as déjà toutes les ressources en toi pour t'aimer, pour réussir ta vie. Et encore une fois,
que tu me regardes, que tu aies 10 ans, 15 ans, 30 ans ou même 60 ans, euh, on a déjà toutes les ressources en nous pour réussir à s'assumer, à s'épanouir, vivre de l'amour, aller au bout des projets, voyager, etc., etc., etc. Donc, comprendre la clé, séparer ce que les autres disent de moi, ce que je pense de moi, de qui je suis profondément. Au profond de toi, tu es un mec, tu es une nana fantastique, rempli d'amour, voilà. Juste cet amour-là, aujourd'hui, il faut juste l'exprimer. Donc, concrètement, se dire je t'aime. Quand il y a un petit souci, revenir à soi. Qu'est-ce que je ressens là maintenant? Qu'est-ce qui se passe en moi? Euh, et toujours te recentrer sur ce qui s'est bien passé dans ta journée. Qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui? Pourquoi j'ai de la gratitude? Qu'est-ce qui m'a fait plaisir? Qu'est-ce qui m'a permis de me sentir bien? Ne serait-ce que avoir fait un demi-sourire. Imagine que toute ta journée soit vraiment une catastrophe, que c'est vraiment un orage, que c'est vraiment compliqué, etc. Il y a au moins, c'est sûr, c'est obligé, il y a au moins un moment dans ta journée où c'était super bien, où tu as vécu pendant une minute un moment de bonheur complet. Eh bien, on va juste se rattacher à ce moment de bonheur complet. Et l'image va être très difficile, mais on a comme ça des gens qui ont réussi à tenir longtemps, ou même voire à survivre au camp de concentration juste en Seconde Guerre mondiale, justement parce qu'à chaque fois, ils se recentraient sur ces petits moments de bonheur. Voilà. Donc, bien sûr, la situation était difficile. Et bien sûr, c'était horrible, etc. Et n'empêche pas moins qu'ils arrivaient à se concentrer sur quelque chose comme ça de pertinent. Donc, bien sûr, nous, on ne vit pas dans une telle situation. Merci pour nous. Et donc, à nous aussi d'aller chercher ce qui est pertinent. Donc, se recentrer toujours sur ces petits moments de bonheur et apprendre à les faire amplifier dans nos cœurs. Deuxième astuce, pas astuce, mais approche, manière de réfléchir, etc., c'est de savoir demander de l'aide. Je l'évoquais il y a 2 minutes avec les thérapies brèves des thérapeutes, mais déjà, parce que bon, il peut y avoir aussi un aspect financier, évidemment, c'est d'aller chercher des ressources à l'extérieur, des amis, des gens qui sont dans des assos, des groupes sur Facebook, des gens qui sont autour de nous, à l'école, dans le milieu professionnel, etc. On a une multitude de ressources. Mais typiquement, si tu as peu de moyens financiers, les groupes Facebook sont d'excellents supports. Tu vois, sur Facebook, il y a plein de groupes, même des forums aussi sur Internet, qui permettent vraiment d'aller poser des questions, exprimer ce qui se passe en toi, demander qu'est-ce qui peut exister comme approche, comme outil, comme livre, comme vidéo, etc. Et ça, c'est un merveilleux réflexe. Dès qu'on a quelque chose qui nous génère de la souffrance, aller sur Internet, poser la question, voilà, je suis dans telle situation, j'aimerais ça, qu'est-ce que vous pouvez me proposer comme livre, comme vidéo sur Internet pour m'aider à me recentrer sur ce qui compte pour moi. Quatrième approche, c'est d'aller chercher son indépendance. C'est de se dire que voilà, si tu es dans une situation homophobe, comme je dis au début, ce que les autres pensent, ce n'est pas moi. Ça ne doit pas venir, on ne doit pas laisser notre intégrité se faire attaquer par ça. Et donc derrière ça, c'est une attitude à construire son indépendance. Donc l'indépendance mentale, mais l'indépendance passe aussi par les compétences. Et les compétences, ça permet de développer typiquement l'indépendance financière. Si je suis indépendant financièrement, eh ben, j'ai peut-être plus d'aptitude à aller chercher un appartement ou une maison, une colocation, en tout cas, m'extraire de cet environnement qui a une portée qui génère de la souffrance, etc. Et donc, l'indépendance financière, elle passe par l'instruction, par s'instruire. Aujourd'hui, on a accès à des compétences énormes et dans tous les domaines sur Internet. Donc, on a la capacité d'aller chercher. Alors, bien sûr, après, il faut apprendre à apprendre. C'est un réflexe à développer au quotidien, tous les jours, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, ou même plus. Aller chercher du livre, s'entourer de personnes qui peuvent t'enseigner, ainsi de suite. Mais augmenter ses compétences, ça permet de trouver un job, créer une entreprise, en tout cas créer une situation financière qui nous permet de générer cette indépendance financière et donc de prendre du recul par rapport à cet environnement
qui nous posent souci. Et évidemment, ce sera mon dernier point. Quand je suis dans une situation homophobe ou vraiment compliquée qui me vient dans la situation, le truc, bien sûr, c'est de s'extraire de cet environnement-là. Et donc, c'est là où tu vois l'importance des points que j'ai évoqués précédemment. Donc, c'est d'aller chercher des ressources et, et aussi d'imaginer où est-ce que tu as envie de vivre. Si tu ne sais pas où est-ce que tu vas aller vivre, évidemment, ça ne pourra pas se produire. Ce que je crains, je le crois, je le crée. Ce que je rêve, je le crois, je le crée. Donc, si sur un papier et un crayon, tu t'autorises à noter sur un papier comment tu as envie de vivre, on ne parle pas de noter je veux être milliardaire, avoir une grosse Ferrari, vivre à tel endroit, machin, machin. C'est pas ça vraiment le truc, mais de dire, moi, j'aimerais avoir une maison comme ça, un appartement comme ça, j'aimerais avoir tel genre de proches autour de moi, j'aimerais pouvoir exercer telle ou telle profession, ou telle entreprise, ou avoir telle compétence, ou pouvoir vivre telle activité sportive, ou telle activité créative, etc. Et noter, commencer à définir vraiment ce qui t'habite et des choses qui te portent. Parce que au plus tu vas être au clair sur ce que tu veux obtenir dans ta vie, mettre en œuvre dans ta vie, au plus ton cerveau, en fait, va aller vers ça. Si ton cerveau est cristallisé sur les problèmes, il va rester cristallisé et il va nourrir les problèmes. Si tu aides ton cerveau à penser d'autres alternatives que la situation compliquée aujourd'hui, eh bien ton cerveau va indépendamment de ce que tu penses, de ce qui se passe au quotidien, il va t'amener vers ça. Donc, d'où l'importance vraiment majeure, et j'insiste toujours sur ce sujet-là, d'écrire. C'est très, très important de prendre un papier, un crayon, idéalement d'avoir un petit carnet comme ça, tu vois, dans lequel tu mets tes notes, et tu écris, et tu notes en titre, mon projet de vie. Mon projet de vie. Dans 3 ans, tu vois, une échelle de 3 ans, c'est bien. Où est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux vivre? Quelles émotions tu souhaites vivre le matin quand tu te réveilles? Dans quel état tu veux te coucher le soir? Qu'est-ce que tu vas voir autour de toi? Quelles personnes? Quels objets? Quelle ambiance lumineuse? Quel livre? Quel métier? Quelle entreprise? Etc., etc. Tu vois? Donc, définir son projet. Si je résume les 4 points que j'ai évoqués aujourd'hui, se construire une preuve d'amour vers soi indéfectible. Donc en gros, j'intègre des réflexes pour revenir à l'amour. Deuxième point, savoir demander de l'aide. Troisième, c'est l'indépendance. Être indépendant, développer un état d'esprit indépendant, donc dire non, développer l'indépendance en termes de compétences, apprendre à apprendre par soi-même, etc. Et donc, au final, l'indépendance financière. Et ensuite, définir un projet de vie pour savoir où je vais. Voilà pour cette vidéo de ce podcast Homo Heureux. C'est des commentaires, besoin d'aide, une question, un besoin d'approfondissement, quoi que ce soit. Tu te sens libre, bien sûr, de le noter en commentaire en dessous. Moi, c'est quelque chose qui m'aide énormément pour trouver des idées de futurs épisodes. Et puis, je te retrouve dans un prochain podcast et sur le guide disponible sur le site web Être un homo pleinement épanoui. Merci à toi, à bientôt.